Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Gouvernement incompétent. Gouvernement sans vision. 4 ans à la tête du pays. 4 ans. Et pourtant, vous avez renversé un gouvernement et vous avez tout dit. CNRD. L'incompétence au sommet de l'État. Ah oui, si la démagogie, la propagande pouvait construire un pays, c'est que nous, notre Guinée, allait dépasser Dubaï. Eh bien, comme la propagande ne peut pas construire un pays, vous voyez la situation de notre pays aujourd'hui. Famille, il y a beaucoup qui disent non, Damaro, pourquoi soutenir le capitaine Ibrahim Traoré? Vous ne soutenez pas Mamadi. Je ne soutiens pas le mensonge. Je ne soutiens pas des incompétences. Si moi, je suis mieux que des gens là, moi, je peux faire mieux que des gens, je ne peux pas les soutenir. Non. C'est l'incompétence au sommet de l'État. Moi, je ne peux pas voir quelqu'un comme Djiba Diakité et lui faire confiance. Monsieur Précipitation, non. Je ne peux pas voir quelqu'un qu'on dit un cadre de mon pays, un responsable de mon pays. Et moi-même, je sais qu'il est irresponsable. Je ne peux pas le soutenir dans le mensonge. Famille, je vous ai montré hier la première phase du projet d'autoroute Bobo-Dioulasso Ouagadougou. En 40 jours, 70% a été exécuté. Le déblayage, ça c'est au Burkina. Famille. Mais chez nous, notre pays qui n'est pas sanctionné, rien du tout. Rien du tout. Je vous ai dit, le Burkina, ils ont créé leur propre data center. Leurs données restent au Burkina. Il y a quelques jours de cela, je vous ai montré ça. Le chantier, ils avaient remis, le président Ibrahim Traoré avait déjà remis. Attendez, hein, tapotez la famille. Tapotez. Il avait déjà remis plus de 150 bus la dernière fois. Regardez encore aujourd'hui le Premier ministre du Burkina. Le Premier ministre du Burkina, ici, là, c'est lui le Premier ministre du Burkina. Pendant que en Guinée, vous êtes en train de dire il a été reconduit, il n'a pas été reconduit, eux, ils sont en train de travailler. Vous voyez? Voici ces bus-là avec des cartes magnétiques. C'est comme en Occident. C'est comme en Occident, des cartes bancaires. Vous pouvez utiliser vos cartes bancaires pour rentrer dans le bus. Vous pouvez payer avec votre carte bancaire. Regardez l'intérieur des bus. Ce n'est pas des bus soviétiques. La dernière fois, j'avais vu ça au palais M5 là-bas et au palais du peuple. Regardez vous-même les bus sortis d'usine. Vous voyez, sortis d'usine. Voilà. Et le Premier ministre remet les clés au directeur de la société de transport. Vous voyez comment ça se passe chez eux. Voilà. Ça, c'est le pays en guerre. Hein. On dit non. Voilà. 375 nouveaux bus. Je vous ai montré un pays en guerre au Burkina. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, il est en train de travailler chaque jour. Tandis que les autres, là, quand je vous dis les Guinéens, ce n'est pas la démagogie qui va développer un pays. Comme Mamadi est gentil en donnant des maisons à des individus. Non. Ce qui appartient à nous tous, c'est ça, le transport public. Ça dit faciliter, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un véhicule, acheter de l'essence pour aller au boulot. Mais quand il y a ce genre de bus dans un pays, vous êtes fiers de monter, c'est comme à New York. Même le président Joe Biden,
il monte dans le train de Washington pour venir à Delaware, chez lui. Mandani, le maire de New York, il monte dans le train à New York. Ces genres de bus, oui, attends, je vous montre à l'intérieur. Voilà. C'est climatisé et regardez comment c'est beau. Pendant que vous êtes là-bas, il est reconduit, il n'est pas reconduit. Il est reconduit pourquoi? Pour travailler. Au Burkina, on n'a pas le temps pour ça. Reconduit ou pas, le Premier ministre, le capitaine Ibrahim Traoré, il avait remanié son gouvernement. Mais est-ce que vous avez entendu la démagogie au Burkina des gens? Oui, le Premier ministre, il a été reconduit ou pas? Non, ça travaille. Tapoter la famille. Ça travaille là-bas. Ça travaille, ils font du sérieux. Ça travaille là-bas, les gars. Non, on me dit, Damaro, non, tu défends le capitaine Ibrahim Traoré, tu ne défends pas Mamadi Doumbouya. Mais je vais défendre le mensonge. Je vais défendre le mensonge ou quoi? Montrez-moi des projets de l'État. Un projet gouvernemental, un vrai projet dans l'intérêt des Guinéens. Montrez-moi un projet de Mamadi Doumbouya. Vous voyez? 775 bus sortis d'usine, vous regardez. Il n'en veut même pas au bus des Américains ou des Français. Vous voyez les bus au Burkina. Et pourtant, nous savons tous que le Burkina est en guerre. Nous savons tous que le pays est en guerre aujourd'hui. Mais on doit se poser la question, comment le capitaine Ibrahim Traoré, il donne 500, plus de 500 et quelques bus. Plus de 500 et quelques bus pour que les élèves ne souffrent pas pour aller. Pour que les élèves, les étudiants ne souffrent pas pour aller étudier. Voici quelqu'un qui est venu pour aider sa population partagée. Non, franchement, si le CNRD, ils n'ont pas honte, hein, vous n'avez pas honte. Et ceux qui disent que non, Ansou Damaro, pourquoi vous soutenez le capitaine Ibrahim Traoré? Si Mamadi faisait comme le capitaine Ibrahim Traoré, j'allais parler de Mamadi. 3 ans et demi seulement, le capitaine. Mamadi est venu. Doumbouya est venu avant Mamadi. Voilà, vous voyez, qu'au juriste Tondon Xila, voici quelqu'un qui insulte. Julius, parce que je vous ai dit, au moment vous ne pouvez rien montrer. Moi, je vous montre, autant combitif, vous insultez, parce que vous n'avez pas honte. Ce que je suis en train de montrer là, montrez aussi 4 ans de démagogie. On donne des véhicules à des voyous. On donne des véhicules à des badauds. Il faut voir les colipés, les véhicules qu'ils ont. Des 4x4 américains, des gens qui ne travaillent même pas. Mais à cause de leur démagogie, on leur donne des véhicules de 1 milliard. Et comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Un bus coûte combien? Regardez. Ces bus-là, ce n'est pas pour un étranger, c'est pour tous les Burkinabés. C'est-à-dire que lorsque vous-même vous voyez, vous êtes fiers, vous êtes contents, c'est pour vous. Mais lorsque Mamadi, eux, ils prennent l'argent de contribuables guinéens pour donner à des voyous, des bons à rien comme les faux des barreaux, des artistes, ils apportent quoi? Ils ont choisi d'être des artistes pour chanter, ils doivent vivre de ça. Voilà. Repose-toi un peu. Comme Inganyenge Muntana, ne me dis pas de me reposer. Inganyenge Muntana de. Ya falama Inganyenge nambe akasiga malabo. Voyez, eux, ils sont en train de travailler. Ils font du sérieux. Ah non, mais c'est énervant, famille. C'est énervant. Écoutez le vrai président, le vrai leader. Écoutez. Certains même se sont moqués de nous, certains entrepreneurs. Ils ne croient pas. Dans un tel pays, 4x2, c'est pas raisonnable. Certains ont dit que ça devrait nous coûter plus de 3 000 milliards. Mais comme je dis, dans la révolution, c'est la responsabilité, c'est la conscience. On ne va pas rentrer dans ces chemins. Voilà pourquoi nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Parce que nous avons confiance en nos jeunes ingénieurs, nous avons confiance au potentiel des Burkinabés. Nous avons donc cherché des équipements de tout ordre. Aujourd'hui, sur ce chantier, je peux dire que le chantier il est unique en Afrique. Il n'y a pas un chantier d'autoroute pareil.
qui mobilise autant de monde, autant d'équipements, il n'y en a pas. Les travaux de nettoyage, il y a plus de 100 bulldozers sur ce chantier. Et je ne vois pas pareil. Je m'étais donné 2 mois pour qu'ils puissent finir le nettoyage. Et je pense qu'ils ont tenu le pari. Nous sommes à 40 jours, ils ont déjà fait plus de 70% du nettoyage. Et le 15 février, s'ils plaît à Dieu, ils auront fini. Ce qui veut dire que le rythme aussi, il n'y en a pas pareil en Afrique. Et nous allons finir. Bon, voici le vrai leader. Voici encore un Nalomadien qui est là, comme Mamadi Sissé, qu'au toujours Alpha Condé. En tout cas, ce qui reste clair, Alpha Condé, il est mieux que Mamadi. On vous montre des militaires. La détermination des militaires. Vous savez, les militaires et un civil, c'est totalement différent. Le rythme d'un militaire engagé, c'est différent d'un civil. Alpha Condé est mieux que Mamadi. Les barrages qu'à l'État soient petits. Simandou était vendu. Grâce au président Alpha Condé, l'accord cadre, les échangeurs et tout ça, là, la rénovation de nos universités, tout ça, c'est Alpha Condé. L'économie guinéenne, il n'y a jamais eu manque de liquidité. Nous, on ne veut même pas comparer Mamadi Doumbouya à votre vaurien de... ça dit, le président Alpha Condé à votre vaurien de Mamadi Doumbouya. Non, je le compare à un militaire. Le bilan du capitaine Ibrahim Traoré, un pays en guerre. Mais au lieu de parler, au lieu de... Venez parler. Non, non, non. Hein? Quand tu as apporté quoi à la Guinée? Voici encore, quand je dis des questions bêtes. Inga nyenge nantanana, c'est que inga maori. Inga nyenge nantanana. Moi, je prends soin de ta maman. Ça, c'est privé. Mais on parle de l'État. Simandou, les recettes, les mines, les impôts que les Guinéens payent, le port, tout ça là. L'argent là, c'est de ça qu'il s'agit. Mais comme vous êtes une jeunesse bornée. Oui. Damaro, toi, tu as fait quoi? Je ne suis pas le président. On parle de celui qui a la tête, celui qui gère la chose publique. Bande de bornés. Ouvrez vos esprits. Vous n'allez jamais voir un Burkinabé en train de parler de Blaise Compaoré. Le leader qui est présent, ils sont en train de parler de ça. Mais tellement que vous êtes une jeunesse bête. Toujours, Alpha Condé, toujours, toi tu as fait quoi? Non, ceux qui sont à la tête, la chose publique, on parle de la gestion de la chose publique. Mais quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Je vais vous montrer encore une autre vidéo. Ah, non, IB c'est la solution. Ça dit aujourd'hui, je regarde les choses, je dis, mais attendez, IB. Non mais... D'abord, je vous montre la vidéo d'abord, pour dire que je vous ai montré photo, mais voici les vidéos. Voilà. 255 bus. Aujourd'hui, de façon officielle, et au nom du camarade président du FASO, partagez, ça va les faire mal. capitaine Ibrahim Traoré, je vous remets ce second lot de bus. 375 bus, complément donc du lot total de 530 bus qui avait été promis par le camarade président du FASO. Il a promis, il a fait. Bon usage, avec rigueur, avec professionnalisme, afin que ce lot historique de 530 bus à la fois renforce de façon durable le parc de la Sotraco et contribue de façon radicale Regardez, sortez d'usine. à améliorer la mobilité Regardez vous-même. des citoyens burkinabés dans leur ensemble, partout au Burkina Faso, et encore plus particulièrement la mobilité des élèves et des étudiants. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Voici des vrais soldats, des vrais militaires qui viennent travailler. Écoutez encore une autre vidéo du capitaine Ibrahim Traoré. Écoutez. J'étais surpris même d'apprendre que même au niveau de nos chercheurs, il n'y a pas de microscope électronique à balayage au Burkina. Depuis que le Burkina existe, il n'y a pas ça. Et j'ai demandé au ministre, j'ai dit, mais comment vous faites donc la recherche? On est obligé d'aller à l'extérieur, louer des laboratoires, payer de l'argent pour faire. Pendant que le microscope électronique à balayage, je ne pense pas que ça coûte le milliard. Comment on ne peut pas le faire? Actuellement, on est en train de payer ça pour installer au Burkina, pour qu'on puisse faire tout sur place ici. Donc, j'espère que d'ici là, tout ça sera opérationnel et que ça puisse profiter donc, aux étudiants même, aux chercheurs, aux scientifiques, pour pouvoir avancer dans leurs recherches. Je suis heureux donc de vous dire que nous avons actuellement ici installé un microscope électronique à balayage, le plus récent qui puisse exister en Afrique ici. Écoutez. Le plus moderne. Donc il est là au Burkina Faso, il est fonctionnel.
Et les chercheurs vont commencer donc à aller donc faire tout ce qu'ils doivent faire ici, au lieu d'aller à l'extérieur encore le faire. Et ça va encore encourager d'autres personnes à chercher et à découvrir. Voici, vous-même vous avez vu, en 2025, ils posent des questions. Et disent que, voilà, ils vont acheter aussi. En 2026, ça est déjà au Burkina. Ce n'est pas celui qui va dans les soirées. Mamadi passe plus de temps à danser qu'à réfléchir avec son peuple. Il ne s'assoit pas avec les chercheurs. Il ne s'assoit pas avec les technocrates. Mais quand il s'agit des colipés là, les Ahmed de Paris là, non, des bons à rien, les ou du premier, non, vous allez voir Mamadi. Fin d'année, vous allez lui voir avec des bons à rien. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, je vais encore vous montrer. Ça dit, c'est tellement révoltant. Quand je regarde le Burkina chaque jour, non mais, je suis fier. Je vous montre encore quelque chose. C'est-à-dire, quand je vous dis que l'armée guinéenne, attendez, hein, je vous reviens. Partagez au maximum. Famille, quand je vous dis au Burkina ça travaille, on dit non, la terre est aride. C'est parce que les hommes, ils n'ont pas mené des actions pour changer la donne. Voici le ministre de l'Agriculture du Burkina, l'un des meilleurs ministres au Burkina. Quand je vous disais ici, les plaines irriguées au Burkina, c'est-à-dire moi-même je voyais des bulldozers au département de l'agriculture, je disais mais tout ça c'est pourquoi? Mais c'est maintenant je comprends pourquoi ils ont fait tout ça. Vous voyez tout ça? Attendez, je vais agrandir un peu, vous allez bien voir. Vous voyez tout ça là? C'est des canaux. Ils ont irrigué des plaines. Regardez, c'est au Burkina, regardez. C'est pourquoi ils ont des hectares et des hectares de champs de riz et ça pousse. Regardez, ils pompent l'eau ici. Ils envoient sur des terrains où il n'y avait pas d'eau. Mais il faut voir comment le ministre de l'Agriculture du Burkina, lui-même, il est sur le chantier. Il est ministre d'État, hein. C'est pas dans la capitale à Ouagadougou il est. Mais vous voyez le ministre lui-même. Voici des militaires au service de leur peuple. Mais Doumbouya a transformé l'armée guinéenne à des babysitters, quoi. C'est-à-dire, si vous êtes fatigué, j'ai dit aux femmes en Guinée, si vous êtes fatigués, envoyez vos enfants au moins dans les camps militaires en Guinée, c'est encore mieux. Parce que, je ne sais pas, l'armée guinéenne, ça sert à quoi? Voici des militaires, ceux-là qui travaillent. Ce pas des gens qui sont dans des bureaux climatisés. Non, mais voici, je vais vous montrer encore d'autres. Parce que vous n'avez rien compris d'abord. Quand je vous dis au Burkina, ça travaille, vous dites non, Damaro, il faut soutenir Mamadi Doumbouya. Je vais soutenir le mensonge, pourquoi? Je vais soutenir le mensonge, pourquoi? Partagez, tapotez la famille. Voilà. Même eux, ils font des campagnes. Voilà. Hein? Vous voyez? Campagne nationale de vaccination contre les maladies animales. Voilà. Vous voyez? Là-bas, ça travaille. Là-bas, ça travaille. Vous voyez? Toujours des militaires. Des militaires au service de leur peuple. Mais pas des militaires assis. Je vous dis, on doit commencer à envoyer les enfants dans les camps militaires pour les garder. Parce que, franchement, bon, regardez encore, il y a 6 jours de cela. Toujours qui? Le ministre de l'Agriculture du Burkina. Le voici. Ministre d'État, hein? Il est toujours, je vous ai dit, ce ministre-là, il est toujours sur le terrain. Regardez, le ministre de l'Agriculture au Burkina. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et voilà. Voici ce qui est écrit ici. Développement de la filière bétail-viande, un abattoir moderne de près de 3 milliards de francs CFA en construction à Banfora. Et vous voyez déjà, les machines, les bulldozers, ils n'attendent pas. C'est l'État burkinabé qui fait tout. Si vous voyez que tout avance actuellement au Burkina, c'est presque l'État. Ils ont acheté tous les équipements et voici le ministre sur le chantier. Là, au Burkina, quand ils parlent, ils sont déjà prêts. Eux, ils sont déjà prêts à faire. Ils ont déjà déblayé tout.
Mais quand on vous dit tout ça là, que ça ne travaille pas en Guinée, oui, non, Damaro, tiens compte, c'est rentré. Voilà. Et le 18 janvier, hein, tout ça c'est récent. Et 750 hectares, voilà, de périmètre irrigué opérationnel pour les producteurs de Bossora dès la prochaine campagne agricole. Et je vais vous montrer maintenant les plaines irriguées. Vous voyez, les camions, l'État même, l'État burkinabé, le ministère de l'Agriculture, vous voyez, les plaines irriguées, il y a des hectares de champs de riz qui vont sortir ici. Regardez vous-même. Mais quand on vous dit que ça travaille au Burkina, ils sont, regardez. Lancement des travaux de Samandini. Malheureusement, ces travaux étaient abandonnés depuis 2018. Et dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, le ministre d'État, le commandant Ismaël Sombier, voici le ministre encore, instruit à prendre toutes les dispositions justement pour reprendre ces travaux. C'est ainsi donc, après tout un travail qui a été fait en collaboration à la Ligue. Il y a des experts en Guinée. Il faut mettre les moyens à leur disposition pour que les choses bougent. Nous avons notre génie rural de l'autre côté là-bas. Mais vous voyez que chez eux, c'est en train de bouger à tout moment. Voilà. Une autre vidéo encore, toujours le 18. Ici, construction du barrage de Gouloré. Ça aussi, c'est encore au Burkina. Et vous voyez toujours, ministère de l'Agriculture. Regardez, toujours des militaires utiles, des militaires au service de leur peuple. Regardez vous-même. Et après, vous allez dire, non, Damaro, pourquoi tu soutiens le capitaine Ibrahim Traoré? Tous ces équipements-là, c'est pour l'État burkinabé. Ils n'attendent pas, ils sont venus pour construire le Burkina. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous-même, vous voyez. Et regardez toujours le ministre de l'Agriculture. Est-ce que lui-même, il se repose? Bien sûr, avec la production qui va se faire autour, mais également avec la consommation par les animaux et tout ce qu'il y a. Un barrage, ça change la vie des gens. Voilà, un barrage, ça change la vie des gens. Les chantiers vont se multiplier, déjà au courant. Donc, il faut accélérer pour quitter ici. Pour se mettre voilà. sur Eux, ce sont des militaires, pas des paresseux. Ça travaille chaque jour. Et au ministère de l'Agriculture, vous voyez qu'il y a des rencontres là-bas, ça travaille, le ministre lui-même, il est là. Vous voyez les cadres de son département. Vous voyez, là-bas, c'est le sérieux, ça travaille. Mais chez nous, vous allez taper tout de suite, c'est propagande, c'est élection, c'est, je ne sais pas, investiture, c'est des conneries. Voilà, là-bas. Mais regardez, chez eux, ça travaille. Voilà. Ils sont bien habillés dans leur façon d'enfanner. Mais nous, quand on veut faire pour nous, on fait de la propagande. Mais le ministre, il est militaire, il reste militaire. Regardez le ministre. Mais chez nous, on vous dit la pagaille seulement. On vous dit de travailler. On vous dit de travailler. Bon. Regardez encore ça, le 13 janvier. Reconversion des éléments des forces armées nationales. Une centaine de bénéficiaires reçoivent leur kit de pisciculture en cage flottante. Ça, c'est au Burkina. Lorsque nous avons procédé à l'empoisonnement, Toujours des militaires. je puis affirmer Voici des vrais militaires. c'est une joie indicible qui me traverse. Voilà. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'avant, lorsque nos militaires partaient à la retraite, beaucoup étaient laissés à eux-mêmes. Voilà. Il n'était pas rare de les voir autour des kiosques pour des activités qui n'avaient aucun avantage pour leur vie. Aujourd'hui, avec ce projet, nous voulons leur donner de la dignité, qu'ils soient autonomes, responsables et qui vivent de leurs propres ressources. Voilà. Qui n'est pas... Mais il y a quoi de si important que ça? Des militaires qui doivent aller à la retraite. Il y a un programme de développement. C'est-à-dire, on crée pour eux. Mais tandis que vous ne comprenez pas. Ce sont des militaires. Qui que ce soit. Regardez, les militaires à la retraite. Ce que nous espérons, c'est que les premiers puissent travailler avec abnégation. Vous avez mis 42 généraux, 200 et quelques commandants, plusieurs militaires à la retraite, abandonnés, aucun projet, rien du tout.
Non, laissez les gens qui insultent. Mais moi, en tout cas, je suis en train de vous montrer quelque chose. C'est ce qui est le plus important pour moi. Mais voici des militaires. Quand on dit l'armée est à la tête, voici l'importance d'une armée. Mais Mamadi a transformé tous les militaires guinéens, voilà, à des babysitters, des gens qui gardent les enfants. Parce que l'armée guinéenne sert à quoi aujourd'hui? À part les éléments, ces escadrons de la mort qui sont derrière lui, qu'aux éléments des forces de désordre là. À part eux, il y a quoi d'autre? Mais voici des militaires. C'est sur ce côté-là qu'on les attend. Vous voyez ces militaires-là parler, vous-même vous êtes d'accord. Mais mettez le micro devant un militaire guinéen tout de suite là. Mais vous allez avoir la honte. Mais vous-même vous voyez ces militaires-là. Hein? Colonel, major. Je pense que si cette discipline se transportait... Regardez. Pisciculture pour ces gens-là. Regardez. C'est une lourde mission que le gouvernement nous a confiée. Nous sommes les premiers pionniers. Voilà. Et on espère qu'on va réussir dans ça. Voilà. Pour que les autres aussi profitent. On remercie les deux ministères. Ah, non, 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 non. Bon. Pendant qu'on parle de ça encore, pendant qu'on parle de ça, le 12 encore, janvier, pour l'année, tout ça là, c'est l'année 2026. Pour vous dire que ça travaille au Burkina, le ministère de l'Agriculture. Toujours le ministre de l'Agriculture. Regardez avant, demandez les gens, avant l'ananas, avocat, orange, quittaient en Côte d'Ivoire pour venir au Burkina. On disait que non, la terre du Burkina, non, voilà, c'est aride. Mais tout ça, c'est faux aujourd'hui. Regardez le ministre lui-même. Vous voyez l'ananas dans sa main? Je vais vous montrer d'autres images. Regardez au Burkina aujourd'hui. C'est parce que l'État n'avait pas mis les moyens. Mais je vous dis, non mais, le ministre de l'Agriculture du Burkina, il est à féliciter. Regardez vous-même. C'est-à-dire, ils ont mis les moyens. Regardez vous-même les champs d'ananas. On n'a plus besoin d'aller chercher ananas ailleurs pour venir. Mais tout est au Burkina. Ils peuvent transformer, faire des jus. Voici une armée. Il est toujours militaire. Et regardez-le. C'est-à-dire, il est le ministre de l'Agriculture, mais il est toujours sur le terrain. Je viens de vous montrer. Jusque pour l'année 2000, combien? Voilà. Toujours le 12 encore. Ici, qu'au Office national de barrage et d'aménagement hydro-agricole, un accro populaire et une séance, voilà, aérobétique pour lancer les activités de 2026. Voilà. Ceux-là, c'est pas, tout ce qu'ils font, c'est pas de la démagogie chez eux là-bas. Voilà. Le département, le ministère de l'Agriculture, vous voyez? Quand on dit, il y a le sérieux au Burkina, d'autres pensent que non, c'est autre chose. Bon. Même quand vous prenez le ministère de l'Agriculture là-bas, regardez, hein, je vais lire pour vous. Lutte contre le trafic de produits d'origine animale, plus de 3 tonnes de carcasses de poulet impropres à la consommation. Impropres à la consommation. Et regardez ce que le département fait. Ils ont tout pris. Ils sont allés. Sinon, si c'est chez nous, là, ils vont bien briser ça et les gens vont tomber malades. Mais là-bas, non, non, non. Attendez. Il y a quelqu'un qui a insulté là. Ne le répondez pas. Non, celui qui a insulté, je l'ai déjà bloqué. Voilà. Il est déjà bloqué pour de bon. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Il contrôle, il vérifie. Voilà. Impropre à la consommation. Maintenant, ils vont aller faire que poulet braisé et quoi? Maintenant, là-bas, l'État vérifie. Regardez, impropre à la consommation. Voilà. Vous voyez, eux-mêmes, c'est de ça qu'il s'agit. Ils vont tout détruire. Ils ne vont pas jeter, les gens vont aller prendre. Ils ont tout détruit. C'est pas aller jeter, les gens vont aller prendre, qu'ils vont manger. Non, il n'y a pas ça là-bas. Donc, quand je vous dis que chez nous, ils sont en train de... C'est-à-dire, toujours la démagogie. 4 ans passés. 4 ans, tout le bruit autour de Simandou. Mais, je vous montre chaque jour. Un pays qui est en guerre. Leur économie aujourd'hui. Il n'y a pas de manque de liquidité au Burkina. L'État burkinabé, malgré la guerre, malgré tous ces chantiers en cours, il n'y a pas de problème de financement au Burkina. Parce que leurs ressources, ça profite à la population. L'or aujourd'hui, mais en Guinée, nous avons combien de zones aurifères? Mais malgré tout, où est l'or? Où est l'argent? Sinon, l'or aujourd'hui, le prix de l'or,
depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, c'est-à-dire l'État contrôle tout. Et l'argent est bien partagé. Mais Mamadi Doumbouya, lui ne fait que donner des véhicules. Tous les grands artistes d'ailleurs viennent en Guinée. On vous parle que non, pourquoi je soutiens le capitaine Ibrahim Traoré. C'est parce que lui, il travaille. Il n'achète pas des montres, il n'a pas de boubou. Mais, famille, les Guinéens, pendant que Mamadi est en train de donner des bus, de combien de bus? Vous voyez au Burkina, le Premier ministre a allé livrer ça aujourd'hui. 375 bus. Pendant qu'en Guinée, les gens n'ont pas, il n'y a pas de transport commun. C'est-à-dire des transports, les bus là, au compte de l'État. Mamadi, lui, il ne fait que donner des 4x4 sortis d'usine à des bonariens, à des voyous. Tous les colipés là, je dis bien les colipés, ils ont des véhicules de 1 milliard. Tous les démagogues, les Sorel là aujourd'hui, ils ont des véhicules. Les Oulemodou, c'est-à-dire quelqu'un qui vient aujourd'hui en Guinée, tu dis Mamadi Doumbouya, c'est ça. Toi on te donne. Un artiste qui sort, je vais quitter le pays, oh, on m'a oublié. On donne voiture sortie d'usine. Les Siatolno, ça dit, mais la Guinée, comment est-ce qu'on peut développer? Mais l'argent là, Mamadi prend où? C'est l'argent là qu'on doit prendre pour acheter des bus. C'est l'argent là. Aujourd'hui, il faut voir, allez-y à l'hôpital. Donc, il y a combien de couveuses aujourd'hui? Guinée nere di barima pas césarienne. Dis mais place Yomuna et di Esama denere. Couveuse Yomuna. Et pourtant, ce qu'ils prennent aujourd'hui pour acheter les véhicules là, ils pouvaient acheter des couveuses pour mettre aujourd'hui dans des hôpitaux. Mais non. Équiper nos hôpitaux là, acheter des groupes électrogènes. Non. Acheter des lits. Non. Mais, je vous dis au Burkina, le capitaine, hein, vous-même, regardez cette vidéo. C'est-à-dire, le capitaine, lui, il ne reste pas assis. Hein? Regardez cette vidéo. 2025-2026, il a réalisé. Attendez. Hein. 2025-2026. Je suis surpris même d'apprendre que même au niveau de nos chercheurs, il n'y a pas de microscope électronique à balayage au Burkina. Depuis que le Burkina existe. Ça, c'est en 2025. Et j'ai demandé au ministre, j'ai dit, mais comment vous faites donc la recherche? On est obligé d'aller à l'extérieur, louer des laboratoires, payer de l'argent pour faire. Pendant que le microscope électronique à balayage, je ne pense pas que ça coûte le milliard. Hein. Comment on ne peut pas le faire? Actuellement, on est en train de payer ça pour installer au Burkina, pour qu'on puisse faire tout sur place ici. Ça, c'est en 2025. J'espère que d'ici là, tout ça sera opérationnel et que ça puisse profiter donc, aux étudiants même, aux chercheurs, aux scientifiques, pour pouvoir avancer dans leurs recherches. Je suis heureux donc de vous dire que nous avons actuellement ici installé un microscope électronique à balayage, le plus récent qui puisse exister en Afrique ici, et le plus moderne. Donc il est là au Burkina Faso, il est fonctionnel, et les chercheurs vont commencer donc à aller donc... Le microscope que dont il disait, ça ne coûte pas des milliards. Ça, c'était la première partie, c'était en 2025. 2026, il a déjà. Ça, c'est eBay. Lui ne parle pas pour parler. Il ne parle pas pour parler. Même les gens lui ont dit, non, monsieur le président, autoroute 2 x 4, c'est trop. Il dit, non, on va le faire. Si ça doit coûter 3 000 milliards, ils vont le faire. Mais ils ne vont pas compter sur quelqu'un. Et c'est pourquoi eBay allait acheter des engins. Il y a des Caterpillar. Plus de 100 Caterpillar pour déblayer en 40 jours seulement. 230 km ont été déblayés. En 40 jours, 230 km parce qu'il met la pression, nuit et jour sur ces gens-là. Voici des gens qui sont venus pour travailler. Il n'est pas venu pour donner des véhicules à des gens au Burkina ou pour entretenir des badauds. Non. Il est venu pour donner du travail. Imaginez le nombre de Burkinabés aujourd'hui. Le nombre de Burkinabés qui travaillent sur le chantier aujourd'hui. L'autoroute là. Des gens qui gagnent à manger aujourd'hui. Ils créent de l'emploi. Les ingénieurs burkinabés qui n'avaient pas d'emploi. Voici un maudit qui est là, quand tu veux la nationalité burkinabé. Parce que c'est ça, tellement que vous n'avez rien à dire. Ce que je vous montre, bouche bée, tu veux la nationalité burkinabé? Oui, je veux la nationalité burkinabé. De la manière dont j'ai demandé la nationalité américaine, oui, je veux la nationalité burkinabé. Des vauriens. Il faut être fier de ces leaders-là. Voici des militaires qui travaillent.
cultiver la nationalité burkinabé. On vous montre qu'il y a des vauriens en Guinée qui sont assis là-bas, ça travaille de l'autre côté, cultiver la nationalité burkinabé. Mais ça ne va pas chez vous. On vous montre, quand je vous parle, je vous montre des faits. Ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Et vous, des vauriens, oui, tu veux... Non, mais quand même, à un moment donné, réveillez-vous. Un pays, la Guinée, Dieu nous a tout donné. On n'est pas en guerre. Nous ne sommes pas en palabre avec un pays limitrophe. Et nous avons le port. Dieu nous a tout donné. Il pleut abondamment en Guinée. Vous venez, vous dites que ceux qui étaient là, c'est eux le problème. Mais ce qui reste clair, au temps d'Alpha Condé, il n'y avait pas manque de liquidité. Tous les fonctionnaires étaient payés. Ils ont trouvé plus de 2 milliards et demi en dollars dans les caisses. Mais il fallait bien travailler. Il fallait faire du sérieux. Mamadi allait faire quoi? Au lieu d'aider le secteur de l'agriculture, il ne l'a pas fait. Il allait acheter des blindés, des 4x4. On dirait que nous sommes en guerre. Au lieu de faire du sérieux, au lieu de travailler dans l'intérêt des Guinéens, au lieu d'aller construire des centres de santé, des milliards que Mamadi a pris pour acheter des blindés, ça sert à quoi? Nous sommes en palabre avec quelqu'un? Nous sommes en guerre avec quelqu'un? Mais c'est ce que vous ne comprenez pas. Il a donné des véhicules à des sous-préfets. Tandis que dans ces sous-préfectures-là, il n'y a même pas de centre de santé. Mais l'argent qu'il a pris, les véhicules qui coûtent près de 600 millions, 700 millions, mais s'il avait vraiment créé des projets pour construire des centres de santé dans chaque sous-préfecture, mais si on disait que Mamadi a fait plus de 360 centres de santé dans les sous-préfectures, mais ce n'était pas dans son intérêt. Mais on allait dire, mais le gars, il travaille. Hein. Mais est-ce que c'est ces véhicules-là, les habitants de ces sous-préfectures-là vont manger? Est-ce que c'est pour eux? Est-ce que c'est un transport commun? Ils donnent à un sous-préfet, tout simplement à cause des élections. Là. Les élections sont finies. Ça sert à quoi? Ça dit, mais travaillez la tête. Travaillez la tête à un moment donné, les gars. Mais quand on vous parle, vous êtes là, oh non, Damaro, il soutient tel. Mamadi a trouvé l'argent dans les caisses de l'État. Mamadi a trouvé un État. Mais le Burkina, aujourd'hui, ils sont confrontés à de sérieux problèmes, les terreaux. Mais ça ne les empêche pas de développer leur pays. C'est ce qu'on veut vous expliquer. Mais comme des vauriens, oh tu vas voir, tu veux la nationalité burkinabé. Mais il faut être borné. On vous montre le sérieux qui est chez les autres. Le sérieux qui se passe chez les autres, vous ne voulez pas comprendre. Non, Marcel Lama, mais il est soucié, c'est tout. Il ne porte pas de boubou, il n'achète pas de montre, il n'achète pas de voiture. Vous n'allez pas voir la femme du capitaine Ibrahim Traoré, vous n'allez pas voir les femmes des ministres au Burkina. Je vous ai montré des images tout de suite. Ils sont tous sur le terrain. Les militaires burkinabés, ils sont tous sur le terrain en train de travailler. Ils ne sont pas assis que dans des bureaux. C'est quand ils ont des réunions, ils viennent dans les bureaux. Le ministre de l'Agriculture, il est tout le temps à l'intérieur. Mais montrez-moi un ministre en Guinée aujourd'hui qui fait du sérieux. Si ce n'est pas la propagande, campagne sur campagne, ils font quoi? Ils ont mis quel projet en place? On est là qu'au Baouri, il a été reconduit ou pas. Au Burkina, le Premier ministre a été reconduit. Vous avez vu la démagogie là-bas? Vous avez vu aller demander quelle est votre impression? Il est reconduit, il n'est pas reconduit. Pendant que les Guinéens ont faim, on s'en fout de Baouri. Des Guinéens sont en prison. Des médias fermés. Baouri soit reconduit, c'est son problème. C'est son problème avec sa famille. Parce que c'est eux qui sont en train de voler l'argent du contribuable guinéen. Mais qu'est-ce qu'il apporte à la Guinée? Qu'est-ce qu'il apporte à la Guinée? Arrivé à un moment donné, foutez-nous la paix. Hein? Si ces gens-là, s'ils ne peuvent rien faire, qu'ils foutent le camp, c'est tout. On vous dit là-bas, c'est des militaires. Je vous ai montré. Voilà, attendez, partagez encore. Comme ça vous fait mal là, je vais encore augmenter le piment dans vos yeux là. Comme ça vous fait mal, je vais augmenter ces mamou beng beng. Je vais mettre dans vos yeux encore. Quand je vous dis que Mamadi n'a rien dans la tête, voilà. Quand je vous dis qu'il n'a rien dans la tête, il n'est pas venu pour travailler, il est venu pour pagailler. Voilà. Doumbouya est venu pour pagailler, il n'est pas venu pour travailler. Bon. Attendez, hein, je vais vous montrer. Tapoter. Voilà.
Vous voyez l'importance de ces cliniques mobiles, je vous avais dit la dernière fois. Vous voyez l'importance des cliniques mobiles au Burkina. L'importance de ces cliniques mobiles, c'est de ça qu'il s'agit. La dernière fois, le capitaine avait livré ça. Mais comme vous ne voulez rien comprendre, vous pensez que le pays, c'est la démagogie. Ils sont dans toutes les régions aujourd'hui du Burkina. Vous avez vu, Ibrahim Traoré, c'est ce que lui, il a mis à la disposition du peuple burkinabé. Regardez vous-même les cliniques mobiles. Ce n'est pas quelqu'un, c'est Ibi. Le voici. Voilà. Vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré. Ici, il n'y a pas de propagande. Vous voyez les cliniques mobiles. Mais quand on vous dit que là-bas, c'est le sérieux, il vient, vous avez besoin de quoi, les médecins? Qu'est-ce qu'on peut faire urgemment? Il nous faut des cliniques mobiles. Tout est dedans. Tout est dedans. Sortez d'usine. Mais en Guinée, ils sont là-bas comme si de rien n'était, quoi. Mais ceux-là prennent l'argent du contribuable contribuable des Burkinabés pour travailler dans l'intérêt de leur pays. Regardez-les. Vous voyez? Mais on vous dit ça, ça vous fait mal. C'est le capitaine Ibrahim Traoré qui vient d'arriver tout récemment. Mamadi, ça fait 4 ans. Mais je vous dis, vous ne comprenez pas. Mamadi n'a aucune notion de la République. Mamadi n'a pas de niveau. Mamadi n'a pas d'expérience. Même 4 ans au pouvoir, il est nul. Mais c'est celui qui a appris quelque chose. C'est celui qui a l'expérience de la gestion qui peut changer. Son entourage est pourri. Djiba Diakité, Amara. Tous ces gens-là, c'est des bons à rien. Si vous voyez que la Guinée ne fait que régresser chaque jour, parce que ceux qui sont là, c'est l'argent qui est dans leur tête. Les maigres recettes qui rentrent là, ils se partagent entre eux. Le pays est endetté aujourd'hui. Si on vous dit le montant exact des dettes, mais beaucoup de Guinéens vont se prendre la tête. Mais l'argent là est parti où? Mais c'est ce que vous allez dire. Mais on vous dit le FMI les demande, les marchés de 2022-2023, 490 marchés. C'est-à-dire sur papier, ils ont fait des routes. Sur papier, ils ont fait des chantiers. L'argent est sorti dans les caisses. Maintenant, on dit d'auditer, ils ne veulent pas parler de ça. Ah non, mais la Guinée, Oyarabi, Mbaradji fait Falaobe, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Hein? Ibrahim Traoré arrivé en 3 ans, il a acheté 2 avions. Je dis bien, 2 avions. 2 avions pour le Burkina. Mamadi a trouvé plus de 2 milliards et quelques. Si Alpha Condé avait pris tout ça là, pour acheter peut-être 10 avions, pour faire autre chose, mais Mamadi a hérité d'un État. Il a trouvé l'argent. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde, que l'argent que le CNRD a, ça c'était au début, qu'aucun gouvernement, depuis l'indépendance, oui, ils ont trouvé de l'argent. Parce que de 2020 en 2021, le président Alpha Condé avait tout fermé. Il avait tout fermé. Mamadi est venu tomber sur le gâteau. Vous avez vu au départ, il était libre d'aller acheter des blindés, il n'y avait pas de problème. Est-ce que vous avez entendu les 2 premières années que non, il n'y avait rien dans les caisses? Non, non, non. Mais vous êtes tous témoins de ça. Ils ont trouvé de l'argent à gogo. Le président Alpha Condé avait gelé les comptes des anciens dignitaires. Mais les bandits tombent sur ça. Hein? Mamadi tombe sur ça au lieu de faire du sérieux pour la Guinée. Mais il entretient quoi? Les artistes. Des bons à rien. Des maisons pour des symboles. Des maisons pour des symboles. Hein, Allah. Des démagogues, des gens qui n'ont pas étudié. Ça dit, je m'assois, je regarde, mais attends. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que le Guinée fait? Hein? Voici un imbécile qui dit que tu ne peux pas travailler. Moi, je vais te montrer que je travaille. Chaque jour, je travaille. Ok? Mon ami, je vais te montrer que moi, aux États-Unis, mais comme je ne suis pas le mari de ta maman là, donc ce n'est pas la peine de me dire ça. Voilà. La semaine là déjà, du 26 au 2, les 2 jours là, j'ai déjà $511 pour 2 jours. Voilà. Je te montre. Je te montre. Hein. Hier, la journée d'hier, hein, malgré qu'il y avait la neige, j'ai fait $327. Tu vois ça? Ça, c'était hier, le lundi. Aujourd'hui, mardi, j'ai fait 184. Je dois sortir tout de suite là.
parce que je dois faire 250. Et regarde, j'ai déjà 184. Moi, je ne suis pas un bâtard. Hein. Moi, je ne suis pas comme vos soi-disant soutiens du CNRD. Là. Moi, je sors, je travaille chaque jour. Demandez la neige qui est tombée. Mais moi, hier, je suis sorti. Aujourd'hui, je suis sorti. Moi, je ne fais pas mes vidéos pour venir commander quelqu'un ici. Toi, le maudit, là. Peut-être que ta maman t'a dit que je suis son mari. Mais en tout cas, moi, je travaille. D'ici la fin de la semaine, je vais te montrer encore ce que je vais faire. Regardez-moi, vous pensez que moi, je suis comme vos badauds, là. Ceux qui courent, nous, on a soutenu le président Fakonde. On n'a pas mendié. On n'a jamais demandé quelque chose. Parce qu'on voulait que le pays avance. Les LCC, nous autres, là. Nous qui avons soutenu, on n'a jamais dit de donner. Mais vous, des bonariens, vous pensez que nous sommes pareils? Vous pensez que Damaro est comme vous? C'est parce que moi, je travaille. Ma dignité, là, je n'ai pas monnayé ça comme les fainéants qui vous suivent là-bas. Hein? Maintenant, tu as compris maintenant? Non, 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 il a fermé sa gueule maintenant, je lui ai montré. Parce que c'est déjà, il y va travailler. Moi, j'ai fini. Si je veux, je ne travaille même pas aujourd'hui. Moi, je ne suis pas comme vos fainéants de blogueurs là qui sont assis là-bas, qui ne veulent rien faire. Damaro travaille chaque jour. Damaro travaille chaque jour. Voilà. Mais comme vous n'avez rien à dire, dites encore va travailler. Des bonariens comme ça là. Des vauriens sont là. Vous pensez qu'on est tous pareils, qu'on veut l'argent facile, pendant que le pays est en train de sombrer. Aucune route, aucun projet de développement. Pendant qu'on est en train de donner des véhicules à des vauriens, l'argent de tout le monde. Si vous ne vous sentez pas frustré, qui prennent l'argent qui appartient à tout le monde. Si c'était un centre de santé qu'on avait construit dans le village de ces vauriens-là, on allait être tous fiers. Si on allait construire un centre de santé et que quelqu'un sort pour dire « Ah non, merci Mamadi Doumbouya, on a eu centre de santé. Mais merci Mamadi Doumbouya, voiture. » Et le reste des Guinéens. Mamadi peut donner des véhicules à tout le monde. Pourquoi il prend l'argent du contribuable guinéen pour donner à des voyous? Si un artiste, quelqu'un qui a décidé de chanter, mais si son art ne lui rapporte rien, c'est la faute de qui? Des vauriens comme les faux des barreaux là. Depuis quand eux ils sont en train de chanter. Si leur art ne les a rien apporté, et vous allez venir vous flanquer devant nous, des vauriens sont là-bas, on entretient des vauriens. Je le dis encore. Mamadi est en train d'entretenir des vauriens. Il est en train d'entretenir des vauriens. C'est ça le développement de la Guinée. Les enseignants-chercheurs sont là-bas. Les jeunes agronomes sont là-bas, au lieu de mettre les moyens à la disposition de ceux-là. Les jeunes, des médecins-chercheurs, au lieu d'aller mettre les moyens à la disposition de ceux-là, de faire des vrais projets, organiser des vrais colloques pour appeler les jeunes, mettre des projets de développement en Guinée. Non, non, non. Quand c'est des soirées, là, les Takana Zoyon, les Oudi premiers, c'est là que vous voyez Mamadi Doumbouya. On invite les artistes ailleurs et ils viennent danser devant les gens. La distraction. Non mais franchement, parlez encore. Vous n'avez pas vu, il a fermé sa gueule. Il pense que moi je suis comme leurs comédiens c'est-à-dire leurs guignols, ceux qui soutiennent le CNRD. Celui qui a dit va travailler. Maintenant je t'ai montré, tu as vu, tu as fermé ta gueule maintenant. Parle encore. Donc famille, je viens de vous montrer ce qui se passe du côté du Burkina. Pendant que eux, vous allez taper les médias tout de suite là. C'est Baouri. Il a été reconduit. Je vais taper tout de suite, vous allez voir. Hein. Je vais taper sur les médias tout de suite là. Ok. Je prends médias guinéens. Vous allez voir tout de suite, c'est Baouri. Vous avez vu? Photo de Baouri. C'est-à-dire ce pays-là est foutu à jamais. Voilà. Voilà qu'au retour d'Amadou Riba à la primature. C'est tout ce qui est là. Je vous dis, non, le pays... Non, mais c'est ça qu'ils sont en train de dire. Micro-trottoir, parler de Baouri seulement. Voilà, c'est tout ce qui est là. Le gouvernement, rien d'autre que ça. Aucun vrai projet de développement dans les médias, vous n'allez rien voir. Rien du tout, aucun projet. Voilà, que lui aussi, il était candidat. Vous voyez, toujours Baouri. Ça, c'était un média guinéen. Je prends un autre encore. Je prends Africa Guinée. Hein? Africa Guinée. Toujours, vous allez voir tout de suite. Voilà. Vous voyez, Baouri. Baouri. Il n'y a rien d'autre. C'est ça le développement des Guinéens. Quelqu'un qui était là, ils n'ont rien mis, ils n'ont rien apporté. Toujours les mêmes, les Bogola Abba. C'est-à-dire, ce pays-là fait pitié. Les Aliouba, c'est-à-dire la Guinée, non, c'est un pays incroyable. Dieu nous a tout donné.
Mais il n'y a que des vauriens au sommet de l'État. Il n'y a que des vauriens au sommet de l'État. C'est-à-dire on fait tout pour que les choses changent. Et ce que moi-même je suis en train de montrer du côté du Burkina, je crois que ça va les toucher pour dire, ah, franchement Damaro, ah, il ne nous aime pas, mais ce qu'il est en train de montrer, nous devrions avoir honte. Parce que là-bas, ce sont des militaires, le pays est en guerre. Mais ce que le capitaine est en train de faire, il y a l'or en Guinée, il y a l'or au Burkina. Mais eux, là, l'or, là, la population voit l'intérêt sur leur vie. Mais on vous parle que nous sommes contre. Hein, Damaro est contre, Mamadi Doumbouya. Damaro est contre. Mais pourquoi je ne serais pas contre? Dans mon village aujourd'hui, l'école primaire, il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a même pas de table-banc. Et notre dispensaire à Damaro, il n'y a pas de groupe électrogène. Il n'y a presque pas de lit. Depuis que le CNRD est venu, ils n'ont rien apporté à ces districts. Rien du tout. On ne doit pas parler de ça. Le rôle, le ministère de la Santé, qu'est-ce qu'ils font? Quel projet ils ont fait? Hein? Et si la jeunesse ne veut pas travailler, asseyez-vous. Si la jeunesse... Ben, regardez ceux qui parlent au nom de la jeunesse. Vous allez prendre les gens comme les Kolipé. Vous allez prendre les gens comme les Woulemoudou. Vous allez prendre les gens comme les Kader là. Hein? Vous allez prendre les gens comme les Oudi Premier. Vous allez prendre les gens comme les Takanazan. Vous allez prendre les gens, c'est-à-dire tous ces vauriens là, réunis, que c'est eux qui doivent parler. Ils ne sont pas des modèles. Ils ne sont pas des modèles. Que c'est ceux-là qui doivent dire, Mamadi est bon. Pendant qu'on les donne des voitures, des maisons, le peuple, dans nos sous-préfectures, il n'y a rien. C'est des démagogues comme ça qui vont parler. Que non, ça travaille. Mais il faut voir tous ceux qui parlent au nom du CNRD. Des vendeuses de Atoté sont devenues communicants du CNRD. J'ai dit bien des vendeuses de Atoté. Des imams sont devenus communicants du CNRD. Mais ça dit où va la Guinée? Association des fainéants. Des gens qui ne se lèvent pas le matin pour aller faire quelque chose. Mais des gens qui viennent toujours. Moi, je parle, je viens de vous montrer ce que je fais. Moi, je sors chaque jour. Moi, je dis bien, je travaille 7 jours sur 7. Je fais mon Uber 7 jours sur 7. Parce que je sais, quand tu es quelqu'un de public, tu ne travailles pas, tu ne vas pas acheter habits. Ils vont voir les mêmes habits avec toi. Ils vont dire, oh Damaro, regardez, c'est les mêmes habits qu'ils portent. Mais je travaille chaque jour. Je vais chercher ce dont j'ai besoin. Je ne suis pas assis à la maison. C'est quand je finis de travailler, souvent, je suis à l'aise. Je viens m'asseoir. Mais quand je suis occupé là, non, non, non. C'est pourquoi moi, je dis, mes vidéos ne dérangent rien dans ma vie courante. Rien. Parce que je fais quand je veux, où je veux. Mais si on vous dit que de moins de vous réveiller, de voir ce qui se passe dans les pays voisins, vous ne voulez pas faire. Donc, bonne soirée à tout le monde. Et voilà, on se reprend encore ce soir pour d'autres vidéos. Merci Sambake Tazan, merci voilà, à tous les patriotes. Laï Ibrahima Nabé, merci à vous. Merci Ismaël Diouf. Voilà, merci à Mohamed Kondé. Bakary Kroma, merci. Merci Lionel Junior Diakité, merci. On vous dit, levez-vous, travaillez. Vous ne voulez pas travailler. Ibou Koké Kamara. Voilà. Merci Maxime Lama. Voilà. Théophane Delman, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Diakité, merci à vous. Siliki BMV. Kass Amadou Kouyaté, merci à vous. Nga Da Ipa, merci à vous. Balde Mamadou, salut. Prague for Eva. Donc, comme je vous ai dit, ne répondez pas à ceux qui insultent. Hein? Voilà, moi je suis engagé et comme je l'ai dit, tant qu'il n'y a pas de changement, on n'arrêtera pas. Voilà. Ibo Koké Kamara, merci à vous. Merci Adjabo Boba, merci Mamadi Doumbouya. Non mais, il faut dire la majorité des imams, c'est des démagogues. Lorsque vous prenez Solo Gucci, le faux imam de Kankan, qu'on appelle érudit, un imam politicien. Des gens comme Karamo Kalo, je ne sais pas quoi. Comment quelqu'un même peut appeler ce vaurien-là, ce faux type-là, hein, Karamo Kalo. Ça dit le Guinéen, quand les gens sont bêtes, il y a tellement de faibles d'esprit en Guinée. En Guinée, quoi, il ne veut pas se réveiller. Donc, bonne soirée à vous.
Nana de Donzo, merci à vous. Merci Ismaël Diouf. Bonne soirée